étiez en face de ce chien qui, pour l'instant, semblait reposer ses deux têtes sur le sol, à côté d'une torche. Je vous rappelle que vous êtes petits enfants, 8 et 9 ans, transformés en monstres. Et que les traces que vous suivez pour espérer découvrir ces enfants, les retrouver, mènent dans cette grotte. Qu'est-ce que vous faites ? Papim, Oui. je pense que c'est ce chien-là qui a mangé le loup. Cette chose. Tu vois, les deux têtes, là. Il y avait deux traces de mâchoire sur le loup. Oui, mais comment on va faire ? Il est énorme. Mais toi aussi, t'es énorme. Il bouge ses oreilles quand vous parlez. Ah merde, c'est vrai. Chut. Faut pas fort. Il faut vraiment chuchoter tout bas. D'accord. Moi, j'ai des griffes. Peut-être tu peux l'attaquer. Mais on mange pas les amis, on a dit. Mais c'est pas pour le manger, c'est pour lui faire peur. Et puis toi, avec ta tête, peut-être tu peux lui faire peur aussi. Hein. Peut-être qu'on peut discuter avec lui. Ok. Bah toi, tu discutes avec lui, moi je sors mes griffes, au cas où. D'accord. Et tremblante, je tente un petit. Immédiatement, les oreilles, les 4 oreilles du chien se redressent. Et ses têtes se tendent vers la direction d'où provient le son, accompagné de doubles... Alors, je t'explique tout de suite, tu commences pas à grogner parce que sinon, on va t'en mettre plein la tête. Nous, on est là pour discuter. Si tu veux te battre, on va se battre. On a des griffes. La chose se relève, s'approche, mais elle est, de ce que vous voyez immédiatement, retenue par une chaîne. Dans les fourrés, je me redresse aussi. Quitte à dépasser, mais je me montre de toute ma hauteur. Tu vois, quand la bestiole se relève, immédiatement que quelque chose cloche, en plus du fait qu'elle ait 2 têtes. Il y a quelque chose de très bizarre. Tu sais pas quoi dire dans ta tête d'enfant, il y a quelque chose qui te plaît pas. Quelque chose sur son visage, quelque chose sur dans son regard peut-être, ou ce semblant de regard. Je te le dis à toi, Papine, puisque c'est toi qui as la meilleure vue. Je vais me redresser et je vais déjà comparer quelle taille il fait par rapport à moi. Est-ce qu'il est aussi grand ou est-ce que je suis plus grande que lui ? Non, tu es plus grande que lui, par contre il est plus grand que Gâteau, clairement. Ok. Oui. Tout le monde est plus grand que Gâteau, là. C'est terrible. Le chien s'avance délicatement et tire sur sa chaîne qui vient se tendre. Vous voyez que facilement la peau de son dos, ses flancs, est marquée de cicatrices, de coups, de plaies. Regarde, Gâteau, quelqu'un lui fait du mal. De toute façon, s'il est attaché, c'est pas lui qui décide qu'il attaque. Oui, c'est sûr. Peut-être qu'on peut essayer de le contourner. Sa chaîne, elle a pas l'air très grande. Les enfants, ils sont dans cette grotte, c'est sûr. Je vais faire un pas vers le chien tout en restant vers la bête, tout en restant encore hors de portée de sa gueule quand même. Et je vais m'accroupir et tendre ma main pour voir quel est son réflexe. Tendre ma main paume vers le ciel, pas menaçant. Hein. Assez facilement de tes yeux d'enfant que le chien ne doit pas te voir. Il te sent, il sent ta présence, tu n'as pas l'air menaçante et pour cause il ne te voit pas parce que tu comprends tout de suite qu'il a des yeux complètement vitreux. Complètement laiteux même. Toi Gâteau, tu t'approches ou tu restes dans les fourrés ?
reste dans les forêts pour l'instant. Très bien. Papim. Oui. Ce chien, il pue. Il sent pas le chien, il sent pas le chien sale, il sent pas le... Il sent la charogne. Ah. Il est déjà mort. Quand tu dis ça dans ta tête, gâteau, il y a une petite chose qui se débloque. Et effectivement, jette-moi des 6 s'il te plaît. Tu comprends que ce chien est déjà mort. Un 6. Tu as fait un 6, tu passes donc à 5. Ok. Tu comprends qu'il est déjà mort. Et les petits tentacules sur ta tête se dirigent dans sa direction comme aimantés par sa présence. Ah. Est-ce Intéressant. que les miennes aussi? Ou pas du tout? Toi non, puisque tu n'as pas cette capacité, on va dire. Et il continue à grogner quand même. Pardon? Il continue à grogner quand même. Il montre des crocs. Papim, fais attention, Papim. Oui, je fais attention, je fais attention. Il est pas normal ce chien-là. Je sais. Je crois que c'est une sorte de monstre, de cadavre qui a repris vie. Un chien zombie? Voilà, un chien zombie, ouais. Mais qui c'est qui lui a fait ça? C'est horrible. C'est forcément son maître qui l'a attaché et qui a volé les enfants. Mon empathie de petite fille va prendre le dessus et je vais tendre la main pour venir effleurer le côté de la tête très rapidement. Essayant de faire en sorte que s'il attaque, j'ai le temps d'esquiver. Mais je vais tenter une caresse très très douce. Tu vas me jeter 2 des 6 s'il te plaît. Tu me dis le meilleur score. Quatre. Tu arrives avec ta main, tu l'approches, et au moment où tu effleures les premiers poils de le côté de sa gueule, immédiatement, il va pour mordre, instinctivement. Tu retires ta main, tu réussis assez facilement, et par contre, il y a quelque chose de très bizarre que vous percevez tous les deux. Vous vous souvenez que depuis le début, que vous êtes transformé en chuchoteur, vous percevez les émotions, vous percevez même celles des animaux qui ont peur, etc. Mhm. Là, lui, il n'a aucune émotion. Même pas de colère ou Rien quoi du que ce tout. soit. Il a l'air vraiment animé par autre chose que des émotions. Gâteau t'a dit qu'il y avait quelque chose de bizarre avec ce chien pour toi. C'est vraiment comme si c'était un cadavre vivant, en fait. Mm. Et il y a une autre chose. Pire encore. C'est que quand il a essayé de t'attaquer, quand il a essayé de te mordre, les 2 têtes ont un peu bougé et vous avez tous les 2 remarqué que l'une des 2 têtes était difforme par rapport à l'autre. Et que cette deuxième tête, un peu difforme, un peu trop ronde, avait, malgré le pelage et les crocs, les mâchoires, tout ça, une physionomie un peu humanoïde quand même. Oh. Je sors des forêts, je sors mes griffes telles Wolverine. Le chien est toujours en train d'aboyer là. Papim, il est trop dangereux. Il faut qu'on... Je crois qu'il faut qu'on s'en débarrasse. Non. Il est pas normal, remarque. T'as vu? Regarde cette tête là. Sa Eh deuxième ben, tête. toi aussi, il y a des fois où t'es pas normal, c'est pas pour ça que je me débarrasse de toi. Mais moi je ressens des émotions. Lui, tu sens, il y a rien. Mais quelqu'un lui a fait ça.
C'est pas de sa faute à lui. C'est pas de sa faute, mais Toujours il entre faut la le libérer. Il faut le libérer de sa souffrance. Non. L'autre, là, Ma, elle a jamais dit qu'il faudrait tuer des choses. Non, je suis pas d'accord avec ça. Elle est déjà morte, cette chose. Et on passera pas si on s'en débarrasse pas. Mais si, peut-être. Regarde, il nous voit même pas. De l'intérieur de la caverne, vous entendez... Putain, quelqu'un va faire taire ce chien, là! Je rentre ma tête dans les épaules. Et Une j'ai voix beaucoup plus peur de cette voix que de la bête qui se dresse devant moi. Ça doit être lui. Ça doit être lui. Le maître qui fait ça. On a qu'à essayer de la tirer dehors. Et de le... Et Et lui faire C'est- peur. Et lui on faire crie dans ses oreilles. Ouais, exactement. Le chien aboie encore. Je réexcite le chien en lui disant que je suis désolée, mais je viens le retoucher rapidement pour qu'il l'aboie encore plus fort. Ok. Avec au pire un petit bout de bâton, même si je veux pas Oui, risquer je de me sais, faire. tu as compris qu'il pouvait te mordre, donc tu fais très attention. Oui. Ça fonctionne. Il tire sur les chaînes, tu vois qu'il est conditionné pour ça, quoi. Et depuis l'intérieur de la caverne, vous voyez une lueur qui s'avance, comme si quelqu'un arrivait avec une torche, une lanterne ou quelque chose. Je reprends ma place dans les fourrés. Dans ma petite tête, je trouve ça hyper impressionnant de me lever des buissons et de m'étendre sur mes 3 mètres de hauteur. Je veux infliger ça à cette chose qui est en train de sortir de la caverne. Ok. Viens, gâteau. Je te suis. Vous restez tapis dans les fourrés, le chien continue à aboyer, toujours tirant sur sa chaîne, toujours cherchant, sentant. Et puis, effectivement, vous allez voir une silhouette arriver, portant une torche à la main. Un homme. Un homme qui, de votre regard d'enfant, a l'air d'un homme assez méchant, violent, féroce. Un soldat. Un mercenaire, quelque chose. Un homme en armure. Il y a des pièces de mailles, des pièces de cuir. Il a une épée à la ceinture. Il a une bourse avec des choses qui pendouillent. C'est une dague peut-être, quelque chose. Et quand il arrive, il vous voit pas, bien entendu. Il se met à la hauteur du chien. Il cherche un peu comme ça. Qu'est-ce que t'as, sale cabot de merde? Pourquoi tu gueules? Je me redresse. Je sors des fourrés en me dépliant de toute ma hauteur et je viens me placer juste devant lui en le regardant comme une toute petite bête. Je me tiens prêt à attaquer si jamais il s'en Au prend moment à... où tu sors des fourrés, l'homme était avec sa torche, il te voit, et là, tout de suite, première réaction, il est effrayé. Et c'est la première fois de ta vie que tu vois la peur dans les yeux d'un adulte qui te regarde, Papine. Mais moi, Putain, je suis qu'est-ce que c'est que très cette en chose? colère. Merde! Je suis extrêmement en colère et sa peur ne m'affecte même pas. J'avance vers lui jusqu'à me retrouver vraiment au-dessus. Il est vraiment, j'imagine, à hauteur de mes genoux. Son premier réflexe, tu le vois, c'est de mettre sa main sur la poignée de son épée et de tendre avec l'autre main la torche en avant. Recule, espèce de monstre! Qu'est-ce que tu viens foutre là? À l'aide! À l'aide! On nous attaque! Il gueule en tournant la tête un petit peu derrière en direction du tunnel. Qu'est-ce que tu fais tout de suite? Je crie en sa direction. Mais pour moi, je crie vraiment de toutes mes forces. Comment est-ce que tu oses faire ça à un être vivant? Alors lui, c'est simple. Il lâche tout ce qu'il a dans les mains et il se tient les oreilles. Tu vois que tu viens de lui... Comme si tu lui avais percé les oreilles, quoi, percé les tympans. Ah, il se recroqueville en boule. Pas très loin du chien, toujours au milieu du chemin par contre. Et tu sais très bien par contre que ton cri a retenti dans
la forêt, la montagne, les galeries à l'intérieur de la caverne. Oui. Il peut pas répondre là. Il est complètement incapacité par ton hurlement. Et de l'intérieur, vous entendez d'autres cris, des appels aux armes. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis toujours très en colère. Je reste à la sortie de cette grotte et j'attends de pied ferme ses amis. Très bien. Moi, j'ai envie de libérer le chien, en fait. Et que le chien les attaque. Tu le libères en tirant sur la chaîne ou en allant sur son collier ? J'aimerais essayer de briser la chaîne avec mes griffes, si c'est possible. Tu m'as dit que c'était très coupant. Donc Oh oui, tout à fait. Il n'y a ça aucun peut couper le problème. métal. Par contre, tout va un peu se passer en même temps. Gâteau va faire le tour du chien qui a toujours la chaîne tendue et essayer de briser les gonds, les anneaux. Pendant que Papim, toi, tu vois plusieurs silhouettes arriver en courant depuis l'intérieur. Et ces silhouettes ont l'air armées et dangereuses, même pour un chuchoteur. Ils sont 3, bouclier, épée. Il y en a un qui a juste une épée et une torche. Et ils sont en train de courir dans ta direction. Ce sont eux! Ce sont des monstres! C'est des chuchoteurs, ouais, je connais ça! Ils sont certainement venus pour punir notre employeur! Allez, on les tue! De toute façon, on est mort! Je refais la même chose, je lâche un cri, sans rien prononcer, sans prononcer aucune parole cette fois. Mais je lâche un cri dans leur direction aussi fort que la première fois. Ok. Gâteau, jette-moi juste 2d6, s'il te plaît. On va voir si le chien prend part à cette mêlée générale. J'ai fait 6 et 1. Oh, très bien. Tu réussis à briser la chaîne. Le chien va être libéré au moment où le premier homme arrive et chancelle un petit peu, que le deuxième homme lui passe devant et fait le geste avec son épée de frapper ton ami. Je vais vous demander à tous les deux 2d6 s'il vous plaît. Toi, Gâteau, tu en lanceras un troisième et de me dire quel est votre score le plus élevé s'il vous plaît. 6. Oh, J'ai fait 6 et 6. oh, J'ai fait 3, 5. t'as fait Donc 3 c'est 5. et 5. Non, j'ai fait 5. 5. Ah, t'as fait J'ai fait 5, 5, 5, 5, 5. Waouh, ok, d'accord. Genicity. Parfait, parfait. Papim, le premier homme, enfin le deuxième maintenant du coup, va pour te frapper et tu vois que sa lame te passe à quelques centimètres. Peut-être que tu as reculé, peut-être que... Est-ce que tu réagis ? Tu as vu que le cri n'était pas suffisant. Il y en a 2 qui sont perturbés, mais lui, il ne l'est pas. Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais qu'il a envie de te faire mal, tu sais qu'il a envie de te frapper, tu sais qu'il a envie de te... que tu saignes, que tu meurs, que tu aies mal. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais les balayer de la main comme le geste qu'on ferait sur une table où il y a de la poussière, sans forcément les claquer très fort, mais vraiment les faire voler en fait. Ok. Est-ce que tu veux te concentrer sur celui qui te fait du mal, ou est-ce que tu veux te concentrer ou est-ce que tu veux un peu, comment dire, cibler tous les, tu vois, être un peu plus ample. Je veux cibler tout ce qui arrive. Ok, très bien. Tu les balayes tous d'un revers de main. Tous les 3. Ils sont éjectés sur plusieurs mètres. Il y en a même un qui rebondit contre la paroi de l'entrée de cette grotte. Le chien, lui, pendant ce temps, Gâteau, tu vois qu'il cherche. Tu sais pas trop qui est-ce qu'il va mordre. Tu vois qu'il mord dans ta direction. Tu vois qu'il mord dans la direction des hommes. Mais il est tellement perturbé par le fait de ne pas avoir de vision, ce que tu comprends, qu'il est prêt à mordre tout ce qui passe à sa portée, y compris toi, y compris ta camarade. Tu es à côté de la chaîne que tu viens de briser. Tu vois
la mêlée générale qui est en train de se mettre en place. Est-ce que tu veux faire quelque chose c'est ton tour? J'ai envie de dire au chien, jamais il nous écoute pas, donc ça sert à rien. Je déploie mes griffes et je vais me jeter sur l'un des gardes. Très bien. Qu'est-ce que tu veux essayer de faire avec tes griffes? Ils s'en prennent à Papy, mais c'est pas possible pour moi, donc je vais monter mes griffes dans le ventre des mecs. Ok, t'essayes de lui mettre un coup de poing, sauf que ça va être un coup de poing avec des griffes, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Très bien. Exact. Le fait est que tu vas faire un peu plus que juste mettre des coups de griffes ou un coup de poing dans le ventre de cet homme. Tu vas être comme estomaqué, choqué, pétrifié par la scène. C'est-à-dire, tu vas voir ta main faire comme si elle mettait un coup de poing, et puis tu vas voir tout l'abdomen, toutes les tripes, toutes les entrailles, tu vas voir tous les viscères de l'homme qui vont gicler en l'air en même temps que tes griffes remontent vers le ciel. Tu en as fait de la charpie. T'avais assisté plusieurs fois au travail des bouchers, choses comme ça, mais là, le boucher c'est toi, Gâteau. Et la pièce de viande, c'est un mercenaire qui était en armure de cuir et de mailles. Tu viens de le déchirer en deux. Il a même pas eu le temps de crier. Essoufflé, horrifié, et en même temps, les yeux injectés de sang, ils s'en prennent un Papy, mais je peux pas le supporter. Et je hurle, vous êtes les prochains! L'idée, c'est de les faire fuir, en fait. Ouais, d'accord. Les hommes qui étaient chancelants voient la scène, se relèvent. Il y en a un qui se relève pas, Papym, de ceux que t'as giflé. Et dans la mêlée, dans la bagarre, un coup d'œil, tu te rends compte que derrière lui, là où il a frappé la pierre, il y a une grosse giclée de sang aussi. C'est certainement toi qui as fait ça. Il en reste deux. Celui qui était au sol et qui se tenait les oreilles des deux mains retrouve le courage de vous attaquer, récupère une épée au sol et se met en garde. Papym, il reste donc deux hommes et le chien qui semble également encore très énervé. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vois qu'ils ont peur, mais ils ont l'air déterminés. Je vais parler doucement cette fois. Ça ne vous a pas suffi pour comprendre que le combat ne sert à rien. Si je le voulais, vous seriez déjà mort, vous aussi, et votre bête avec. Il est trop puissant de toute façon. Si on fuit, il nous retrouvera et il nous maudira comme ce clébard. Qui ça? Ah, notre employeur. Qui ça? Le vieux fou, il nous a même pas donné son nom. Il paye avec de l'or, c'est tout ce qui compte. Il est où, ce vieux fou? Dans la grotte, dans la caverne, au fond. Il faut pas le déranger, il est en plein travail, entre guillemets. Ben tiens, je vais me gêner. Cassez-vous tous les deux, c'est votre patron que je veux voir. Ou alors vous finirez comme vos amis. Si on vous laisse passer, il nous maudira, on vous dit. Non, parce qu'on va s'occuper de lui. Ils se regardent tous les deux. Vous savez pas... Je commence à peiner à trouver mes phrases, je perds un peu de mon assurance. Vous savez pas qui c'est qu'on est? On est Papy mais Gâteau, et on est super fort. Sachant que vous criez quand même très fort, donc ça leur fait mal aux oreilles. Hein. Ils se regardent, ils regardent les deux corps de leurs camarades,
Fuyez! Putain, Oh. vous avez intérêt à lui régler son compte. Merde. Cassez-vous, on se casse. Ils se barrent en courant les deux. Mais par contre, le chien est toujours là à vous rôder autour. Et il monte les crocs. Allez, va-t'en. Va-t'en, le chien. On ne veut pas de mal. Va-t'en. J'essaie de lui faire plus peur. Ah, il n'y a aucune Et émotion. tes ça. tentacules sont toujours attirés vers lui. Il est un Il peu a dans la encore tente. Le bout de la laisse accroché, de la chaîne accrochée à son collier. Oui, parce que je considère que Gâteau l'a cassé vraiment à l'extrémité. Donc il y a même toute la chaîne. Je vais attraper le bout de la chaîne et je veux voir comment il réagit si je décidais de l'emmener avec nous dans la grotte. Est-ce qu'il arriverait à suivre ou est-ce que ça le rend fou furieux que j'essaye de le conduire? T'as l'impression que quand tu fais un peu le tour, tu t'écartes et que tu ramasses la chaîne, que en fait il est plutôt habitué à être conduit. Parce que quand tu tires un peu sur les anneaux là, tout de suite il redevient un peu plus sage. C'est bien. Gentil zombie. Gentil, le chien, gentil. Je vais tenter de rentrer dans la grotte comme ça avec le chien zombie à la main. Écoute, tu le mets à côté de toi, tu raccourcis Ok. un peu la laisse, Au Tu vois pied qu'il- zombie, au pied. il avance. Tu obéis. Bon chien. Gâteau, tes tentacules sont toujours focalisés et tu sens toujours que cet être ne devrait pas bouger, se déplacer, se mouvoir. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose de Est-ce que vraiment mes, pas normal. est-ce que mes tentacules sur la tête se sont aussi dirigés vers les cadavres des gardes ou pas du tout? Ils étaient surtout concentrés sur le chien, mais à partir du moment où les deux gardes au sol ont rendu leur dernier souffle, pour ainsi dire, t'as quand même ressenti leur mort, la violence de leur mort. Et effectivement, il y a quelques tentacules qui certainement ont dû être, comment dire, tiraillés entre est-ce qu'on continue à suivre ce chien ou est-ce qu'on va se diriger vers les deux cadavres. Papim. Papim. Oui. Oui. Quand on aura fini, on remettra plus les masques, d'accord? J'aime pas trop ça. Moi non plus. Je ressens ce qu'ils ont ressenti, ces deux messieurs-là. Ça me plaît pas. Je sais. On a fait des choses horribles. Si c'est pour Mais- libérer ces enfants, ça vaut le coup, mais après on fera plus. Plus jamais. Je suis d'accord. Vous avancez dans ce couloir et vous allez arriver dans une sorte de petit poste de garde. Il y a une table avec une bougie, des cartes à jouer, des chaises renversées puisque vous avez compris que ça a été le branle-bas de combat là. Pas de signe d'enfant. Mais par contre, un couloir qui continue au fond, qui s'enfonce plus profondément dans la caverne sous la montagne. On voit dans le noir, je sais plus. Et il n'y a pas forcément besoin, puisque de toute façon, il y a des bougies, des torches, Partout. des lanternes. C'est que les hommes qui habitaient là ne voyaient pas dans le noir. Ok. Bon, Bon, on continue. oui. Faut vraiment qu'on parle tout doucement, parce que si leur chef, il faut pas qu'il nous entende. D'accord. On va chuchoter. On est des chuchoteurs après tout. C'est ce qu'ils ont dit. Vous allez arriver dans une pièce qui doit être le dortoir des gardes. Il y a 4 ou 5 lits, paillasses pour ainsi dire plutôt. Et par contre,
sur la face sud de la pièce, une énorme porte en bois avec une énorme serrure, plutôt un verrou qui est fermé de votre côté. Et puis, sur la face ouest, encore un couloir qui continue plus loin. Je m'approche doucement de la porte et je vais essayer d'écouter. Tu entends assez facilement des bruits de respiration, de sanglots. Et tu ressens aussi surtout la peur, la panique, le désespoir. Il y a plusieurs personnes à l'intérieur de... Enfin, derrière cette porte plutôt, qui sont justement paniquées, désespérées, angoissées, qui ont peur. Ils sont là. Les enfants, ils sont là derrière la porte. Oh Il faut les faire sortir, mais il faudra qu'on retrouve leur employeur. Oui, et puis j'ai peur que si on ouvre la porte, ils aient encore plus peur vu ta tête. Ah. Enfin, vu la mienne aussi peut-être. Je me vois pas. Peut-être on peut essayer de leur parler avant par la porte. Oui. Faisons ça, mais tout doucement alors, pour pas leur faire peur. D'accord. Je frappe tout doucement à la porte. Quand tu effleures la porte, à l'intérieur, vous entendez très facilement des hoquets de panique, stupeur. Des sanglots. Non, pas encore. Oh. Qu'est-ce que vous faites? On est là pour vous aider. On va vous aider à sortir. Les sanglots cessent tout de suite. Quoi? Mais vous sentez des larmes qui sont séchées et écrasées sur des joues. Comment est-ce que vous êtes fait pour venir là, vous vous êtes libéré? On est venu vous sauver. Vous êtes qui? Et c'est juste qu'on a un petit peu des drôles de tête. Il faut pas avoir peur de nous. Vous avez peut-être des drôles de tête, mais si vous voulez nous sauver, c'est bien. Vous êtes d'accord pour nous accepter avec nos drôles de tête? Comment vous vous appelez? Comment tu t'appelles, toi? T'as l'air gentil. Je m'appelle Papy. Hein? Coucou. Tiens. Et moi, c'est Gâteau. Vous pouvez nous ouvrir? Les méchants monsieur, ils sont plus là? C'est pas tout à fait fini, mais il y en a beaucoup moins. Et puis, il y a peut-être leur chef. Vous l'avez vu, leur chef? Vous entendez une voix un peu plus âgée. Le chef, celui qui fait des choses sur les enfants, c'est ça? Le vieux? Peut-être, oui. Ouais, ils lui ont emmené... Ils lui ont emmené les deux frères, le frère et la sœur, Clovis et Annie, tout à l'heure. Il y a une heure, un truc comme ça. Il est venu, il les a choisis lui-même. Un sale type. Il faut qu'on se dépêche. Avec ma griffe, je coupe le verrou. Ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Et... On a aussi le chien, n'ayez pas peur. Le bizarre avec deux têtes, qui sent pas très bon. Il s'appelle Zombie, il est super gentil. Je sais pas, mais... Ouais. Alors effectivement, la scène va effrayer plus d'un enfant. C'est-à-dire le chien zombie avec ses yeux morts et sa tête un peu difforme, sa bave et ses plaies pleines d'asticots sur le flanc. Et puis deux espèces de monstres chuchoteurs horribles, un gigantesque et un plus petit mais avec des griffes pleines de tripes. Oui, les enfants à l'intérieur vont avoir peur et avoir un regard effrayé, se recroqueviller, se rassembler autour du plus grand qui avait parlé en dernier là, qui les prend un petit peu comme ça, qui recule. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes? Vous avez des voix d'enfants, mais vous êtes des gros monstres. Non, on est des enfants. Je penche la tête sur le côté, mon énorme tête, et je leur fais coucou avec ma grande main.
Comment ça, vous êtes des enfants? Et puis il y a un tout Moi, petit j'ai qui... 8 ans. Mais oui, ça doit être des chuchoteurs, tu connais Oui. pas l'histoire. Mais C'est ça, tu sais, toi. C'est des histoires, c'est des bêtises. Ça Eh n'existe ben, pas. Tu vois. Ça existe, et c'est nous. On est là pour vous aider. Wow. Bon. Le plus grand, là, t'as quel âge, toi? J'ai 13 ans, mais ça veut dire quoi? La vérité, ça veut dire que quelqu'un chez nous a fait la demande pour que vous veniez... c'est quoi déjà? Oui. Enfin, je sais plus trop. C'est comme ça que ça marche? Oui, c'est ça. Et- Quelqu'un dans le village a demandé après C'est nous. qui? C'est mon père? Et... Merde, je sais plus qui C'est c'est. quoi? C'est le Le demandeur. mec s'appelait Yvon. C'est... oui, Yves quelque chose. Yvette, Yvon. Quand vous dites Yvon, il y a 2-3 enfants qui baissent la tête et le grand qui... Son visage se referme un petit peu. Ah mince. Pourquoi? Bah, c'est bien, c'est gentil d'avoir demandé Oui. qu'on vous retrouve, Oui, non? mais Antoine, le fils d'Yvon, le méchant là, il l'a pris il y a plusieurs jours et il est pas revenu. On va les voir. Vous sortez et nous on va les voir. Toi, tu as 13 ans. Tu es capable de ramener les enfants au village? Oui, mais je veux pas m'approcher de ce chien là. C'est lui qui est venu nous chercher avec eux. On en a tous rêvé de ce chien. Mais je le tiens, regarde, et je montre la chaîne. Il faut reculer alors, d'accord? Nous, on va reculer et on va partir dans ce couloir. C'est là-bas qu'il est? Ce vieux? Bah après il ferme la porte, mais je sais pas. Oui, peut-être. Nous, on va partir par là, et toi, tu ramènes tous les enfants au village. Comment on fait pour Ok. rentrer au village la nuit et dans la forêt? En plus, il y a des loups. Bon bah vous nous attendez là. D'accord. Vous nous attendez là et on revient vous chercher alors. Et vous allez Et on faire rentre quoi de tous au village. ce chien? Et bah, Il s'appelle Zombie. Oui, c'est Il est zombie. méchant. Bah maintenant, il est un peu plus gentil. Regarde, il aboie pas depuis tout à l'heure. On l'a dressé, il a plus peur de nous maintenant. Avec nos têtes. C'était peut-être les gens qui lui demandaient d'être comme ça. Puis je sais pas, tu poses trop de questions pour quelqu'un de 13 ans. T'en poses plus que moi qu'en ai 8. Peut-être. Bah, j'ai juste peur de ce chien. Eh ben tu poseras tes questions tout à l'heure. On a des choses à faire. D'accord. On vous attend là. Très bien. Voilà. Vous avez 2-3 petites voix. Merci papy, merci gâteau. Trop mignon. Un petit coup Tout de à fierté l'heure. là. Et, À tout à l'heure. vous essayez de ramener Clovis et Annie, d'accord? Oui, on ramènera tout le monde. Tout le monde. Merci. Je retire la porte derrière nous sans remettre la serrure, tout ça bien sûr, mais au cas où quelqu'un passerait quand même que la porte elle est refermée de loin. D'accord. Vous avancez dans le couloir? Et Kato, il faut faire tout le travail quand même. Il a 13 ans. Et les, 13 ans, attendez, t'es capable de trouver le village. bah, il fait nuit en même temps. Et il y a des loups. Oui. Mais c'est plus facile maintenant, nous, avec aujourd'hui, avec notre masque là. Mais peut-être à leur place, on serait pareil. Hein. Peut-être. On sait pas. Ouais, puis maintenant on a un chien zombie alors. Bah oui. J'espère que il sera gentil avec nous aussi, ce chien. Moi aussi. Bon. On n'a qu'à avancer. Tout doucement. Vous avancez tout doucement dans ces couloirs, éclairés par des lanternes ou des bougies posées sur des guéridons, des caisses, des tables, que sais-je. Au bout d'une dizaine, quinzaine de mètres, vous arrivez face à un mur et un couloir qui se divise en 2 directions, soit à gauche, soit à droite. Je regarde où va Zombie instinctivement. Est-ce que lui, son pas l'entraîne vers un côté ou l'autre ou pas? Pas plus que ça. Tu t'arrêtes, il s'arrête.
Papy, j'ai une idée. Recule avec le zombie. Ok, je m'exécute. Et j'essaie de regarder à gauche, à droite, voir si je ressens quelque chose, si mes tentacules, mes cheveux tentacules. Très bien. Lance-moi des 6, s'il te plaît. Faut pas faire 5 ou 6. D'accord. Je fais 6. Ah mince, tu passes à 4. Mais tes Ok. tentacules comment dire, se mettent à bouger, à se mouvoir. Tu sens qu'il y en a une partie qui recule en direction de Zombie, le chien mort. Mais tu sens aussi qu'une grosse majorité d'entre eux t'entraînent vers la gauche et qu'ils semblent attirés par le couloir qui va du coup dans cette direction-là. À gauche, regarde tes cheveux. Je vois. Oui, je vois pas, mais d'accord. Tu le toujours sens à quand gauche. même. C'est toujours à gauche. Eh bien, ça se trouve, c'est par là, si c'est un vieux qui fait des choses sur les morts. Je crois que je ressens la mort. Je sais pas, mon gâteau, je sais pas. Vous y allez à gauche donc. À gauche, oui. Gâteau devant. S'avance de quelques mètres, prend quelques mètres d'avance plutôt. Et ses cheveux, tentacules, serpents sont toujours attirés. Le couloir serpente lui aussi un petit peu jusqu'à arriver sur une autre porte. Mais celle-ci, pas de verrou, pas de serrure. Elle est juste... elle ferme juste le passage. Et tes cheveux, tentacules, serpents, veulent que tu ailles de l'autre côté. Je vais écouter encore comme tout à l'heure. Tu n'entends rien du tout. Mais par contre, tu sais, tu sens la mort de l'autre côté. Papy, je crois que c'est là. D'accord. Tu veux On que je tient fasse prêt. Peut-être tu passes devant, oui. Et avec zombie. Allez, zombie, on y va. Je vais pousser la porte, mais violemment. Comme dans un film d'action, quoi. Tu pousses la porte violemment. Le réflexe de zombie, c'est de chercher pourquoi il y a eu un mouvement de panique, de violence là. Puis il se calme assez rapidement parce que quand tu ouvres cette porte qui s'ouvre et qui rebondit un petit peu quelques secondes, de l'autre côté ensuite, plus rien. Le calme, le silence, l'inaction, il ne se passe rien. Et pour cause, il n'y a personne dans la pièce. Dans la pièce, il y a juste des objets que vous ne reconnaissez pas, que vous ne connaissez pas, mais qui ne sont rien d'autre que des alambics, des cornues, des fioles, des potions, des becs, des bouilloires, des choses comme ça. Il y a des lutrins avec des livres ouverts, il y a des étagères avec des bibliothèques. Se sent une odeur à la fois acide et rance. Et ce qui vous attire l'œil, enfin ce qui t'attire l'œil à toi plutôt tout de suite, Papim, c'est une table au centre. Une table au centre sur laquelle il y a une forme. Une petite forme qui semble allongée. Pour l'instant, t'en vois pas plus. Je m'approche tout doucement. Tu descends quelques marches, puisque c'est en contrebas. Tu ne ressens aucune émotion dans cette pièce. Oh. Tu dis bonjour et personne ne te répond. Bon, je descends complètement. Cette Et je pièce est en m'approche de- cul-de-sac. J'ai oublié de vous le dire, il n'y a pas d'autre issue. Et la porte, elle est en quelle matière? C'est quoi? La porte que tu viens d'ouvrir était en bois. Ok. Je descends et je m'approche de la table centrale.
Très bien. Gâteau, quand tu t'approches de la porte que vient d'ouvrir Papim avant d'être descendu, tu vois ce que je viens de décrire, hein, des ustensiles d'alchimie ou quoi que ce soit, même si tu sais pas ce que c'est. Mhm. Papim, tu t'approches et le spectacle est assez triste à voir. Parce que sur la table, c'est le cadavre d'un enfant. D'un petit garçon, un peu plus âgé que toi. Et tu remarques que c'est plus totalement un petit garçon. Il a quelque chose qui a changé sur son visage. Il a la face qui s'est un petit peu allongée. Il a, sur la moitié droite de son visage, des dents qui sortent de sa gencive, de ses lèvres, de sa joue même. Il a un œil plus grand que l'autre. Il a dans le dos, derrière une épaule, une bosse. Et puis, quand tu regardes ça d'un œil un peu incrédule, tu te rends compte qu'il a comme une sorte d'aile de chauve-souris qui aurait commencé à pousser, mais un peu rabougrie également dans son dos. Comme si quelqu'un avait essayé de faire une expérience un petit peu diabolique sur lui et que ça n'avait pas abouti. Je me sens très triste et très en colère. Et donc ce cadavre, contrairement au chien, ne bouge pas et ne réagit pas. Ok. De colère, je vais me retourner et je vais mettre Zombie en arrière de moi pour pas qu'il prenne de projection, mais je vais casser tous les alambics et tout ce que je trouve qui, pour moi, ont pu servir à arriver à ce résultat-là. Je vais massacrer le matériel qui se trouve dans cette pièce. Ok. Tu t'énerves, tu passes ta colère. Le chien, y a pas de secret, ça l'excite, ça l'énerve. Tu sais pas ce qui se passe. Il a été conditionné à attaquer quand ça s'énerve autour de lui, et il mord un peu dans le vide. Bon, vous savez comment il fonctionne. Il n'est pas une menace pour vous. Toi, Gâteau, tu vois la scène. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu sens que tes tentacules de cheveux là sont attirés par le cadavre sur cette table en fait. Je m'approche du cadavre et je vais poser doucement une main sur lui en me disant que peut-être je peux ressentir quelque chose, voir, comprendre Tu poses ta petite main ce qu'il a vécu. sur le corps, les cheveux qui voletaient autour se posent également à côté de tes doigts. Et tu vas me lancer un D6. Faut pas faire 4, 5, 6. Pression. J'ai fait 4. Aïe, 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 aïe. Tu pire en pire. Tu vas ressentir comment dire, la douleur de la mort de ce petit enfant. Et tu vas comprendre que c'est une sorte de rituel mal prononcé, mal réalisé, qui est la cause de son décès. Tu vois ces derniers instants, tu vois cet homme fou au-dessus de lui en train de réciter en butant sur certains mots, en se reprenant, en recommençant, en insistant, en pestant, en criant des insultes. Et tu sens l'enfant qui se transforme à moitié, qui hurle de douleur. Et puis ces dernières secondes où son cœur lâche. Je me mets à pleurer. Je vais attacher Zombie à quelque part si je trouve un endroit pour attacher la chaîne. Et je vais m'approcher de toi, Gâteau. Tu poses la chaîne à un pied de table ou quelque chose, il n'y a aucun problème. Ok. Il faut qu'on retrouve celui qui a fait ça, c'est horrible. Tu vois, nous on a des têtes de monstres, mais je crois que c'est lui le vrai monstre.
C'est ce vieux là, je l'ai vu là. Il fait ça tout. Ça, je le sais. Les monstres sont pas là où on croit. Ils sont jamais sous le lit. J'ai vérifié plein de fois. Il est où alors, hein? Il est où? Je commence Je à sentir sais. la colère. Je pense qu'il faut qu'on laisse Zombie ici parce que je sais pas ce qu'il pourrait faire à ce chien. Je pense qu'il faut qu'on laisse Zombie ici pour l'instant. On reviendra le chercher après. D'accord. Je tourne dans la pièce, mais il n'y a pas un passage secret ou un truc comme ça, non? Y a rien d'autre, c'est un vrai cul-de-sac. Alors, j'ai pas envie de te faire perdre de temps à chercher un passage secret, sachant que tu te souviens qu'il y avait le couloir qui remontait sur la droite aussi. Hein, quand tu as descendu Ah oui, à c'est la vrai. gauche, il y en avait un aussi à droite. Oui, exact. Ça vaudrait peut-être le coup Bah. d'aller vérifier là-bas, Ah oui. si t'es J'ai pressé oublié. surtout, avant de chercher Oui. un passage secret. Ah bah oui, exact, il y a un autre couloir. Donc bah, faisons demi-tour et on va le trouver là-bas sûrement. Zombie, tu restes là, tu nous attends, on va revenir te chercher, c'est promis. D'accord. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. Ok, ça va. Et le dressage papy, j'ai l'impression que On revient. il réagit pas beaucoup le son. Papy elle est persuadée qu'on peut réinjecter de l'amour partout. Devient. Peut-être même dans un chien zombie. Et de la vie. Et de la vie, donc, oui. Vous remontez le couloir. Oui. Vous allez prendre l'autre direction. Et là, après quelques mètres, encore une fois, cette fois-ci c'est sur votre gauche qu'il y aura une porte. Elle n'est pas non plus verrouillée, il n'y a pas non plus de serrure, il suffirait certainement de la pousser. Et vous n'entendez pas de bruit, vous ne ressentez pas de présence, pas d'être vivant à l'intérieur, c'est sûr. Et le couloir s'arrête après cette porte. Oui. Là, il y a que cette porte qu'on peut ouvrir, Tout à fait. il n'y a rien d'autre. Non. Ok. Bon, bah, je rentre. Tu ouvres la porte. Oui. Discrètement ou violemment? Violemment, je suis toujours très énervée. La porte rebondit contre le mur derrière, revient, se réouvre. Aucun mouvement à l'intérieur. Et j'imite Zombie parce qu'il me manque un peu. Très bien. Reste discret, papy. Ah oui, c'est vrai. Tu as Arrête beau. de faire le chien. J'arrête. Et tu te retrouves, et vous vous retrouvez, dans une pièce qui semble être une bibliothèque. On a entassé des caisses avec des parchemins, des livres, des grimoires. Il y en a plusieurs qui sont à côté de lampes à huile, bougies. Il y a des plumes avec des encriers, etc. Certains de ces livres sont ouverts et un simple coup d'œil de loin, sans forcément que vous alliez les lire, vous montre que sur ces pages, il y a du texte, bien sûr, mais il y a également des dessins, des croquis, des schémas. Et ça semble pas être de jolis paysages de forêt ou de coucher de soleil. Que faites-vous? Une trace de. J'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Non, j'ai encore envie d'utiliser mes cheveux magiques là, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Alors, si vous faites un tour déjà circulaire de la pièce, la seule chose notable en dehors de tout ce que je viens de vous raconter, c'est une autre porte, un peu plus petite, dans un coin. Ok. Ok. Sur le même modèle que la pièce d'avant, je vais massacrer absolument tout ce qui est possible. Alors, fais Je vais- attention, parce que je rappelle à l'instant qu'il y a des torches, des lampes à huile et des bougies. Si tu renverses tout, avec tout le papier qu'il y a là-dedans, t'es sûr que tu fous le feu. Hein. Non, tout ce qui est destiné à faire
ces expériences. Donc déchirer les livres, s'il y a des, je sais pas, à nouveau des petits pots à droite à gauche avec des liquides inconnus, pas les lampes et tout ça, mais Là, c'est que du dessiner tout bouquin. le matériel. C'est que du papier. Ok. Tu peux Sûr, déchirer, bien sûr, pas de problème. Malgré notre âge et l'époque du jeu, on est capable de lire. Tu peux essayer. On sait lire. Tu peux essayer. Bah, bien sûr. je m'approche Tu sais lire un d'un petit peu, tu grimoire. sais déchiffrer quelques mots, quelques lettres. Je savais déchiffrer les recettes de cuisine à l'époque, Très avant certainement. d'être dans le camarade, mais c'est pas pareil. Farine. Oui. Sucre. Je vais vous essayer de pouvoir d'ouvrir un des grimoires et essayer de lire ce qu'il y a dessus. Ok. Tu ouvres l'un des bouquins. Tu te rends compte immédiatement que les mots ne te disent rien et que même parfois les lettres employées ou les symboles, tu ne les connais pas. Soit que ce soit dans une autre langue, soit que ce soit complètement dans une autre écriture, tu vois. C'est, Ok. pour la faire simple, c'est pas du français, quoi, Du latin, quoi. par exemple. Ou pas. Ou autre chose. Oui. Ou du cyrillique, ou tu vois, ou du cunéiforme, peu importe. Ok. Par contre, quand tu feuillettes un petit peu, tu te rends compte que ces dessins dont j'ai parlé, ces croquis, ces schémas, ont tous un point commun, quasiment. C'est que ils représentent des humains, des humanoïdes, et ces humains, ces humanoïdes semblent, de ce que en montrent les dessins, subir des sortes de transformations. Tu vois un dessin où un bonhomme, après un symbole bizarre, semble se transformer en... Oh, tout à l'heure j'ai dit par exemple chauve-souris, tu vois. Et il semble être une chauve-souris vivante et puis s'envoler, et puis tu vois, le dessin montre que bah, du coup il peut voler, il peut faire des choses, il peut voir dans la nuit, enfin tu vois. Gâteau, Oui. tu devrais pas lire ça. J'essaie de comprendre, mais je comprends rien. Je jette le livre. Viens, on va voir derrière cette porte. Il faut qu'on trouve la personne qui fait tout ça. Ok. Sinon, ça s'arrêtera jamais. On va ramener les enfants, oui, mais demain, ils disparaîtront encore. Oui. T'as raison, on va retrouver ce vieux là. Vous ouvrez la porte. Oui. Délicatement ou violemment? Violemment, je suis toujours très énervée. Très bien. Tu ouvres cette porte encore violemment. Et un couloir. Couloir éclairé par des torches. Au loin, à une vingtaine de mètres de ce couloir rectiligne, une autre porte. C'est sans fin. Enfin. Des portes, des couloirs, des portes, des couloirs, des portes, des couloirs. On va y arriver, on y va. Vous y allez. Et peut-être que la prochaine, on l'ouvre doucement, d'accord? D'accord. Quand vous avancez, que vous êtes à mi-distance, vous commencez à entendre quelque chose, à ressentir quelque chose. Ce que vous ressentez, c'est de la colère, de la frustration, de la douleur, de la peine, de l'angoisse. Et de votre esprit aiguisé de chuchoteurs, ce ne sont pas les mêmes personnes qui ressentent ces émotions. Il y a deux formes de vie, on va dire comme ça, de l'autre côté de cette porte. Les enfants. Vous entendez une voix d'homme, assez faible au début car elle est un peu éloignée, mais vous percevez quelques bribes. C'est pas possible, hein. Qui c'est qui m'a foutu des incapables pareils? Je devrais jamais y arriver. Allez, on réessaye encore. Et là, on approche. Il faut qu'on y aille, vite, avant qu'ils fassent du mal aux enfants. On y va vite.
Vous y allez vite. Une autre Et contrairement... porte. Ouais, contrairement à ce que j'ai dit, je crois qu'on va défoncer la porte. Quand vous êtes proche de cette porte, vous entendez un peu plus distinctement. Est-ce que vous attendez ou est-ce que vous ouvrez vite? On ouvre. On ouvre vite, très bien. La porte s'ouvre dans un fracas. Et de l'autre côté, vous voyez une scène qui se déroule un peu devant vous. Un homme, habillé comme un paysan du village, qui tient dans une main un grand grimoire et qui est en train de surplomber une table, un peu comme vous avez vu dans l'une des pièces précédentes où vous avez laissé zombie, deux formes, petites formes. Et il est en train de s'énerver, de pester, et puis quand vous ouvrez la porte, il... Ah! Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas... Je ne veux pas être interrompu! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un monstre. Vous êtes venu pour moi? Vous êtes des chuchoteurs, c'est ça, je vous reconnais. Je vous ai vu dans les livres. Nous sommes là pour t'arrêter, vieux fou. Je jette un coup d'œil sur... où est-ce que se trouvent les enfants, puisque je les ai sentis dans la pièce. Ils sont, comme je viens de te le dire, en fait, c'est les deux formes qui sont sur la table. Ok, et la table est entre le vieux et nous? Elle est au même niveau que le vieux. D'accord. Parce qu'en fait, il est un petit peu sur la droite, on va dire, la table est un petit peu sur la gauche, et puis comme ça, quoi, tu vois. Et toi, t'arrives de côté. Est-ce que les enfants sont vivants? Je t'ai dit que tu ressentais deux présences vivantes dans cette pièce. L'homme Dans quel état, par contre? est énervé, l'homme est en colère, l'homme est frustré et un peu effrayé quand même par votre présence, et l'autre forme de vie, entre guillemets, souffre. C'est tout ce que je peux te dire. Ok. Je vais m'approcher du vieil homme de plus en plus près. Arrière! Recule, démon! Je vais venir coller ma grosse tête contre son front. Il porte une main dans une bourse qu'il a à sa ceinture. Tu vas voir! Je sais faire! Je sais comment vous bannir! Attention! Qu'est-ce que tu Je fais? vais venir plaquer mes deux mains sur ses bras et l'enserrer. Comme pour contenir ses épaules le long de son torse et qu'il puisse plus bouger les bras. Ok, jette-moi des D6 s'il te plaît, tu me dis le plus haut score. Six. Ouh. Tu le serres et depuis le début, tu es énervé. Et là, quand tu le serres, tu sens sous tes paumes, c'est les os de ses bras qui se brisent. Ah! Crac, crac! Ah! Espèce de monstre! Vous n'avez pas idée de ce que vous êtes en train d'arrêter! Vous allez le regretter! Lâchez-moi! Qu'est-ce que tu es en train de faire, vieux fou? Je fais des recherches, des expériences. C'est pour la bonne cause. Je cherche. Tu vois qu'il cherche surtout une réponse. Je cherche la panacée, le remède contre toutes les maladies du monde. Oui, Ce sont les gens comme toi. Complètement. Ce sont les gens comme toi qui ont fait que je déteste les adultes aujourd'hui. Ces adultes qui pensent qu'ils peuvent se permettre d'user des corps des enfants comme il leur semble bon. Mais ces petits ne manqueront à personne. Ils ne servent à rien. Vous n'avez pas compris, chuchoteur. Ils manquent à tous leurs parents dans le village. Toi, tu ne vaux rien. Tu n'es bon qu'à faire du mal. C'est faux, j'accomplis des choses, j'ai juste besoin de plus de temps. Ah! Bientôt j'y arriverai. J'ai déjà créé un chien, je peux faire d'autres choses, j'en suis sûr. J'ai dompté ton chien. En 3 mots, j'ai dompté ton chien. Tu es inutile dans ce monde.
Mais non, regardez, celui-là, il vit encore. Ah !» Et il montre avec juste un doigt qui peut bouger sur la table. Vous voyez, le premier, ça a échoué, mais la sœur, elle vit encore. Je suis sûr qu'elle va faire quelque chose. Il faut... Ah, lâchez-moi. Ma colère monte d'un cran encore quand je me rends compte qu'il utilise ses enfants comme des objets, qu'il n'a aucune considération qu'il y en ait un des deux qui soit mort sur sa table ce soir. Et sous l'effet de la colère, mes mains se resserrent de plus en plus. Et en même temps que mes mains se resserrent, des larmes, si c'est possible, dans ces yeux étranges que je porte, se mettent à se déverser sur ce qui me sert de joue. Et je brise tous les os et les organes de cet homme. Tu te retrouves avec un fétu de paille dans les mains. L'homme n'a pas résisté à la pression de ta colère et n'était finalement qu'un homme malgré tout. Et les larmes coulent sur ta joue. La pièce redevient complètement calme. Hormis un petit bruit qui provient de la table. Je m'approche. S'il vous plaît. Tu Nous t'approches. sommes là pour vous aider. Tu te rends compte qu'effectivement il y a deux formes. Et la forme qui vient de parler a dû autrefois être un enfant, une petite fille. Si l'homme ne l'avait pas dit, tu ne l'aurais pas reconnue. Parce que elle est à moitié transformée, comme dans les livres, comme sur les parchemins que tu as regardés. Sa tête, son corps, ses ratatinés rabougris ne ressemblent à plus grand chose d'autre qu'une sorte de larve grossière avec un semblant de bouche, deux semblants d'yeux embrués de larmes. Et ces petites bouches qui... S'il vous plaît. Je souffre, j'ai mal. Je ressens sa souffrance, j'imagine. Complètement. Et tes petits cheveux sont attirés par la forme à côté qui, elle, est dans un état un peu plus avancé de transformation, mais par contre n'a pas survécu. Et tu fais le lien un petit peu avec la tête de Zombie, le chien, qui avait cette tête difforme dans ton esprit, une lueur de compréhension. Et si Zombie, le chien, à la base, était un ou deux enfants. Oui. Je lève ma main griffue, tout doucement. Et les larmes aux yeux, la voix chevrotante, je dis... Je suis désolé, on est vraiment désolé d'être arrivé si tard. Gâteau, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Est-ce que rien faire? Tu abats ta main. Je me tourne vers Papume. Je lui dis, on peut rien faire. Leurs parents ont le droit de les revoir, même si c'est pas tout à fait ce qu'ils espéraient. Mais elle souffre. Elle souffre. Je vais la porter le plus délicatement possible pour qu'elle souffre le moins possible. Mais on ne décidera pas qu'on enlève la vie à des enfants. Les enfants ne meurent pas, je l'ai dit à Ma. En tout cas pas à cause de nous. Je baisse doucement la main et je m'écroule par terre sur les fesses. En chouinant. Tu te retrouves, toi aussi, à pleurer. Tu te retrouves à côté du corps de ce vilain monsieur. Et tu sens
tentacules sur ta tête qui s'agite dans tous les sens, dans sa direction à lui, dans la direction de la table. Et quand Papim soulève la petite fille transformée en grosse larve, tes cheveux se dirigent également dans sa direction à elle. Et Papim, tu vois les yeux de la chose qui se ferme. Hé, petite. Hé, On peut pas les aider, papy. Elle ne répond plus. C'est trop tard pour eux. L'ultime expérience de l'homme a échoué. je repose le corps de l'enfant. Et partagé entre colère, dégoût et tristesse, je quitte la pièce.